module 5 sur le suivi et la vérification de la performance des mesures de contrôle. Dans ce module, nous répondrons aux questions suivantes. Le système d'assainissement fonctionne-t-il comme prévu? Est-il efficace? Dans le module 5, nous allons définir et mettre en œuvre le suivi opérationnel, vérifier la performance du système et auditer le système. À la fin, nous produirons un plan de suivi opérationnel. Dans les modules précédents, nous avons vu que pour réduire un risque, des mesures de contrôle doivent être mises en place. Il existe deux types de suivi. Le suivi opérationnel vise à vérifier si la mesure de contrôle fonctionne et la vérification qui vise à contrôler l'impact global de ces mesures de contrôle. Le module 5 permet d'obtenir des données qui prouvent que les opérations existantes sont conformes ou dans le cas contraire, des améliorations sont nécessaires. Le suivi opérationnel recueille et utilise des informations et des mesures simples telles que le débit pour vérifier les temps de rétention, la température du compostage ou l'observation des pratiques de l'exploitation. Peuvent utiliser également des prélèvements et analyses telles que la demande biochimique en oxygène et les solides en suspension. Pour des raisons pratiques, seul un nombre limité d'indicateurs peut être contrôlé. Cependant, nous devons nous assurer que le suivi couvre l'ensemble de la chaîne des services d'assainissement. Au niveau des toilettes, les paramètres de contrôle possibles sont les suivants. La qualité de la construction, l'existence d'installations pour se laver les mains, la propreté des installations. Ces paramètres peuvent être collectés par le biais d'inspections des logements et des bâtiments qui peuvent être effectuées de manière routinière ou dans le cadre d'enquêtes périodiques, spéciales ou lors d'un recensement national. Lors de l'étape de confinement, les paramètres possibles sont les suivants. L'état de la dalle, qu'elle soit fissurée par exemple ou endommagée, les débordements visibles, le temps de repos pour les technologies d'assainissement à sec. Ces données peuvent également être collectées lors des inspections des logements et des bâtiments. Dans les documents à lire, vous trouverez des formulaires d'inspection sanitaire. Il s'agit de listes de contrôles standardisées permettant d'identifier les facteurs de risque dans les installations sanitaires ou à proximité de celles-ci. À l'étape du transport, les paramètres de suivi possibles sont les suivants. L'utilisation d'équipements de protection individuelle par les travailleurs sanitaires, le nombre d'opérateurs agréés, l'utilisation d'itinéraires prédéfinis, l'étendue des fuites dans les égouts ou la propreté des collecteurs. Les données sur la vidange et le transport et sur les fuites ou les débordements d'eau usée non traitées peuvent être collectées auprès des consommateurs, des opérateurs formels et informels et, le cas échéant, dans certains cas, des autorités d'agrément ou organismes de réglementation. À l'étape du traitement, les paramètres de suivi typiques sont les suivants. Le débit, le temps de rétention, la demande biochimique en oxygène et matière en suspension, les températures de compostage. Les données relatives à l'efficacité du traitement des boues et des eaux usées peuvent être collectées auprès des opérateurs et vérifiées par des prélèvements occasionnels et des analyses en laboratoire indépendants. À l'étape de l'utilisation finale ou de l'élimination, les paramètres de suivi comprennent l'inspection visuelle du processus d'application ou d'irrigation, la comparaison entre la durée réelle et la durée prévue des périodes de rétention, la fréquence du port d'équipements de protection individuelle par les agriculteurs. Les données peuvent être collectées par le biais d'inspections des exploitations agricoles voisines au moyen d'enquêtes de routine ou périodiques. Le suivi de toutes les mesures de contrôle n'est pas toujours aisément réalisable. Les points de contrôle les plus critiques, c'est-à-dire ceux qui concernent les risques les plus élevés, doivent être priorisés. Les seuils critiques sont généralement des valeurs numériques correspondant à la mesure d'un paramètre, mais il est parfois approprié d'appliquer des limites plus subjectives. Voici un formulaire d'enregistrement typique qui comprend les aspects suivants. Le paramètre, qu'il soit mesurable ou observable, méthode de suivi, fréquence des contrôles, personne responsable du suivi, les seuils critiques et les mesures à prendre lorsque le seuil critique n'est pas respecté.
Parlons maintenant de la vérification des performances. L'étape 5.2 consiste à vérifier si le système fonctionne comme prévu dans son ensemble. Le contrôle de vérification peut être effectué par l'équipe de la PGSSA ou par une autorité externe. Les données de vérification peuvent inclure pour les toilettes, l'utilisation des toilettes, pour le confinement, la concentration des agents pathogènes dans les eaux souterraines, pour le transport, la quantité de boue fécale transférée vers la station de traitement. Pour le traitement, il peut s'agir d'une analyse microbiologique des effluents, par exemple E. coli et les œdèlmintes. Pour l'utilisation finale et l'élimination, il peut s'agir d'une analyse microbiologique des cultures ou des eaux à la sortie du système aux différents points d'exposition, par exemple en mesurant E. coli et les œdèlmintes. L'étape 5.3 concerne l'audit du système et fournit en toute indépendance des preuves supplémentaires sur les performances du système et sur la qualité de la PGSSA. Les audits peuvent être une exigence réglementaire et peuvent être effectués par des auditeurs internes, des organismes réglementaires ou auditeurs indépendants. Il conviendra d'identifier le personnel qualifié et expérimenté pour l'audit. Très bien, nous avons donc terminé le module 5. Vous avez appris à définir et mettre en œuvre le suivi opérationnel, vérifier les performances du système et auditer le système. Dans le prochain et dernier module, vous apprendrez à élaborer les programmes d'appui et à réviser les plans. Merci de votre attention.